Bon matin, Acts 21, ça va bien? Good, bon matin, mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs ici à Acts 21. Peut-être c'est rare que vous m'avez vu si vous êtes relativement nouveau à Acts 21, mais je suis un des pasteurs qui était ici dans les débuts, puis qui maintenant est la majorité du temps à notre église à Magog. Donc, je suis vraiment content d'être de retour, je vous aime au bout de tout. J'aime aussi le nom de Magog parce que c'est sur vidéo, donc pas le choix. Bon matin. Comme Jasmin le disait, on est actuellement dans une série de prédications, une série de prêches, de discours sur 7 messages. 7 messages qui ont été envoyés à 7 églises et qu'on retrouve dans un livre à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, qui est écrit par l'apôtre Jean. En fait, l'apôtre Jean a une vision. Puis dans cette vision-là, Jésus lui dit d'écrire une lettre aux églises. Puis en fait, il y a une partie là-dedans qui dit d'écrire 7 lettres distinctes à 7 différentes églises. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette optique-là, c'est que quand il envoie cette lettre-là, à la fin de ces différentes lettres, ça nous dit aussi que ça s'adresse à l'ensemble des églises. Donc, ça s'applique même à nous aujourd'hui au 21e siècle, même quelque chose qui a été écrit il y a tellement longtemps. Des fois, quand on lit le livre d'Apocalypse, c'est un peu mêlant, pour être honnête. Il y a beaucoup d'images figurées, souvent de choses qu'on n'arrive pas vraiment à saisir, à tout décoder. Mais pourtant, le but du livre d'Apocalypse est très clair, il est très précis. Donc, si on se met à s'accrocher sur tous les petits détails, les petites images qu'on voit là-dedans, puis qu'on commence à penser que c'est ça le focus du livre, probablement qu'on va se perdre dans la forêt. Mais si on est capable de voir une vue d'ensemble, de voir la forêt au lieu de l'arbre, ça nous amène vers un message qui est très clair. Puis le but de cette lettre du livre d'Apocalypse qui est envoyée aux églises, c'était vraiment de motiver les croyants au milieu d'un monde qui est hostile à Dieu, de motiver les croyants à vivre en fonction de ce qui est véritable, de vivre en fonction du retour de Jésus-Christ, de vivre en fonction de ce qui est éternel, puis pas seulement de vivre en fonction de ce qui est terrestre, qui est visible pour nous dans le tangible actuellement. Donc, de vivre, c'est un appel aux chrétiens à vivre à la lumière de la réalité, de l'amour de Jésus-Christ, puis que Jésus-Christ, à la fin de toutes choses, il va revenir dans sa gloire. Donc, il y a eu des prophéties qui ont annoncé la première venue de Jésus-Christ quand il est venu mourir sur la croix et ressusciter. Puis, il y avait des prophéties aussi qui parlent, puis il y en a encore des prophéties qui parlent que Jésus va revenir, puis qu'en fait, c'est ça la vraie réalité, c'est qu'un jour, Jésus-Christ va revenir, il va juger les vivants et les morts, il va juger du bien et du mal qui est fait sur la terre par l'être humain. Puis, ça nous dit qu'il va rétablir toutes choses. Donc, c'est aussi un avertissement pour nous, aujourd'hui en 2018. C'est une lettre qui devrait nous motiver en tant que chrétiens à changer, à apporter certains changements dans nos vies. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre simplement pour ce qui est visible. Tu n'es pas appelé simplement à vivre pour ta job, pour ta réputation, pour faire de l'argent, pour faire tes études. Ce n'est pas juste ça le but de la vie. Mais on est appelé à vivre en fonction de ce qui compte aux yeux de Dieu. C'est parce que c'est lui qui, en bout de ligne, va juger de toutes choses. Va juger si tu as vécu ta vie en fonction de ce qui comptait ou de ce qui était éphémère puis passager. Puis elle est là, la vraie vie, la vraie liberté, le vrai sens à la vie, la vraie satisfaction dans la vie vient de quand on vit pour les choses qui comptent aux yeux de Dieu. Mais en fait, tout au long de la Bible, ce qu'on voit, c'est que la Bible nous raconte la vie d'hommes et de femmes qui, par la foi, malgré leurs manquements, parce que des fois, quand on lit dans la Bible, on dit, aïe, dans le fond, c'était quand même du monde troublé. Vous allez trouver très peu de gens qui étaient très stables dans la Bible. Okay? Ils étaient pas mal plus comme toi et moi, instables. Puis avec nos défis, avec nos problématiques et tout ça. Mais ce qu'on retrouve d'inspirant dans la Bible, par contre, c'est que la Bible nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui, malgré leur instabilité, malgré leur manquement, par la foi, ont choisi de vivre leur vie en fonction
pas de ce qui était le plus facile, pas en fonction de ce qui était le plus attrayant à l'œil humain, mais en fonction de ce que Dieu disait être bien et continue de dire qui est bien et ce qui est juste. Donc, il faisait ça parce qu'il y avait la confiance qu'un jour, Dieu va remettre à chaque personne la récompense et ou le jugement du bien et du mal qu'il aura fait. Donc, ils ont décidé de prendre le chemin qui est plus difficile parfois, en obéissance à Dieu, parce qu'ils croient que Dieu c'est lui qui a le pouvoir de pardonner, c'est lui qui a le pouvoir de récompenser, c'est lui qui a le pouvoir de sauver, c'est lui qui a le pouvoir de relever, même au milieu de ce qui est le plus brisé. Donc, ils ont mis leur espoir en Dieu puis dans les promesses de Dieu au lieu de dans les choses de ce monde. Mais en fait, si vous voulez lire un peu plus là-dessus, vous voulez aller dans vos Bibles à travers la semaine, dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, il y a comme une liste de tous ces hommes et ces femmes qui ont été motivés par la foi à obéir à Dieu, malgré les choses difficiles qui pouvaient se passer autour d'eux. Malgré la souffrance, ils ont choisi de garder les yeux fixés sur la fin. Bref, l'appel du croyant, c'est de vivre sa vie non en fonction des choses visibles, mais en fonction de la foi, de ce que Dieu dit, de ses promesses. De croire que ce que Dieu dit, c'est plus vrai que ce qu'on voit et qu'on touche. Puis aujourd'hui, on arrive dans le texte d'Apocalypse, on arrive à la 5e église, en fait, à laquelle l'apôtre Jean écrit. Puis dans cette lettre-là, on voit Jésus appeler l'église de Sardes. Il les appelle à revenir à vivre de cette manière-là, à vivre en fonction de la fin. On va le lire ensemble, le texte va apparaître à l'écran, vous pouvez le lire aussi sur vos téléphones si vous avez votre Bible sur votre téléphone. Donc ça nous dit, je vais essayer de me trouver une place où je peux le lire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc ça, c'est Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et reprends-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, comme je disais, ce livre-là, c'est un appel à vivre en fonction de la réalité de la fin, en réalité des vérités de Dieu. Vivre en fonction que c'est Jésus, comme on le voit dans ce passage-là, qui revient, puis c'est lui qui dresse un jugement. Je pense que Philippe utilise le mot diagnostic. Jésus dresse un certain diagnostic de l'Église, puis après ça, il fait ses recommandations. C'est ce qu'on voit dans le texte. Donc Jésus est en train d'avertir par amour. Il est en train d'avertir parce qu'il veut pas que ces gens, il veut en fait que ces gens-là soient comme à la fin du passage, où ils soient habillés en vêtements blancs, qu'ils soient revêtus de la justice de Jésus, qu'ils marchent avec Jésus. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous juger. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous écraser. En fait, la raison qui est venue sur la croix, c'est justement pour dire, je veux prendre la condamnation, je veux prendre le jugement sur moi-même, pour que vous puissiez être libre du jugement, pour que vous puissiez revêtir ma justice, être dans mon pardon, dans mon amour, puis qu'on puisse marcher ensemble, on puisse être en relation l'un avec l'autre. Donc Jésus, c'est vraiment ça son cœur, puis il appelle l'Église à se joindre à lui. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce passage-là, mais une des choses que je trouvais intéressante quand j'étais en train d'étudier le texte, c'est qu'il y a une image que Jésus utilise vers la fin, ou dans la fin de la lettre, où ce qu'il dit qu'il va nous reconnaître devant son Père et ses anges, si on est de ceux qui ne se sont pas souillés. Il dit, ceux qui ne se sont pas souillés, ils vont marcher avec moi en vêtements blancs, puis je vais les reconnaître devant mon Père et ses anges. Mais ça m'a fait tout de suite penser à un autre passage dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8,
où Jésus utilise un peu la même image. Puis de regarder ce passage-là dans l'Évangile de Marc, ça peut nous permettre de un peu mieux comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire à l'Église de Sardes. Donc, c'est peut-être une des manières par lesquelles ces chrétiens-là se sont souillés, puis pourquoi Jésus les interpelle. Donc, voici ce que ça dit dans Marc au chapitre 8. Il dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire avec son Père et avec les saints anges. » Donc, on voit un peu la même image. Dans l'autre texte, dans l'Apocalypse, il dit « Je vais vous reconnaître devant mon Père et devant les anges. » Mais ici, il est en train de dire « À cause que vous avez eu honte de moi, puis que vous avez préféré vivre de façon à être approuvé par cette génération pécheresse, adultère et pécheresse, à cause que vous avez cherché leur approbation plutôt que mon approbation, puis que vous avez eu honte de moi, moi aussi, je vais avoir honte de vous devant mon Père. » Donc, comme je disais, Jésus, il nous aime trop en tant qu'être humain pour nous laisser s'égarer, sans nous avertir. Mais il nous dit ici, même si tu gagnes le monde entier, même si tu es approuvé de tout le monde sa planète, même si on a la meilleure réputation, si on a la réputation d'être une bonne personne, si on a la réputation d'être vivant, si on a honte de lui, si on a honte de ses paroles, si on le rejette lui, Jésus nous dit, vous n'êtes pas vivant. Tu peux paraître être vivant devant toute la société qui t'admire et qui dit « Wow, c'est une bonne personne », mais il dit la réalité, c'est pas à cause que les gens voient que tu es vivant que ça veut dire que moi, je te déclare vivant. Donc, vous donnez une impression d'être vivant, mais vous êtes mort ou sur le point de mourir, comme il est mentionné aussi dans l'Apocalypse. Puis il dit « Je ne vais pas vous reconnaître devant mon Père. » Puis ça, vous devez le savoir. Je ne peux pas vous laisser vous leurrer vous-même. Donc, Jésus nous avertit, il nous appelle à la repentance. Ce qu'il est en train de faire, c'est appeler à la repentance, ça veut juste dire qu'il nous appelle à changer d'attitude, de changer de comportement face à Jésus. Parce que l'attitude dans laquelle on s'en va, de vouloir la réputation de tout le monde, de vouloir gagner le monde entier, mais d'avoir honte de Jésus, de rejeter Jésus, il dit ça mène à votre perte. Il dit ça ne vaut pas la peine, ça va vous perdre. Tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ce qu'il y a de plus précieux. Donc, il y a plusieurs personnes au Québec qui cherchent à être des bonnes personnes. Vous avez sûrement déjà rencontré sur la rue, ou à quelque part, à l'école, au travail, du monde on valorise beaucoup au Québec d'être des bonnes personnes, qui cherchent à faire le bien, puis qui croient sincèrement que c'est ça qui les justifie. C'est ça qui les rend acceptables. C'est le fait qu'ils sont des bonnes personnes, puis qu'ils font le bien. Que c'est juste ça qui est important. Qui n'ont pas vraiment besoin de Dieu, ils n'ont pas vraiment besoin de s'identifier à Jésus, encore moins au christianisme. Ils trouvent ça gênant, ils trouveraient ça gênant de dire qu'ils croient en Jésus ou dans les paroles de Jésus. Puis ça se peut que c'est nous ici, là. Il y a des gens que même si on vient à Axe, puis ici, on est bien fiers d'être chrétien, puis on lève les mains, puis on chante. Ça se peut que quand on est à l'extérieur, on est comme « Ouais, ça, j'aime mieux pas que le monde sache que je suis chrétien, je veux pas trop m'identifier. » Fait que je veux juste être une bonne personne, puis c'est ça qui est important. Jésus dit non. Il dit c'est juste ça qui est important. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait ça, c'est qu'on est en train de se préoccuper plus de ce que les gens pensent de nous que ce que Jésus pense de nous, ce que Dieu pense de nous. On accorde plus de poids à leur opinion que de poids à l'opinion de Dieu. Le mot « gloire », ça veut dire un poids. Le poids, combien de poids dans la balance? Donc, Jésus il dit, vous vivez pour la gloire qui vient des hommes. C'est ça qui pèse le plus dans la balance dans votre vie. C'est ce que les autres pensent de vous, plutôt que ce que moi je dis de vous. Donc, il dit, un chrétien ne peut pas vivre de cette manière-là. Tu ne peux pas
te dire chrétien, puis marcher d'une façon où ce qui est important, c'est ce que les gens terrestres, physiques autour de toi pensent de toi, et que ce que Dieu pense de toi, ça soit secondaire. De devenir chrétien, en fait, c'est le contraire. C'est de dire, je meurs au fait de ce que moi-même je pense de moi, de ce que les autres pensent de moi. Maintenant, je veux vivre en fonction de ce que Dieu dit de moi. Donc, Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le Québec? Tout le monde, s'il perd son âme. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir toutes les connaissances intellectuelles, tu peux avoir toute la philosophie, la psychologie, toute la popularité, toute la gloire. Mais même ça ne vaudrait pas la peine si tu perds ton âme. Pourtant, la réalité, j'entendais Billy Graham, parce que cette semaine, Billy Graham, qui est un grand évangéliste, est décédé, puis on voit plusieurs vidéos de lui. Puis il disait, Jésus, il nous dit que même si on a toutes ces richesses-là, même si on a tout le monde entier, ça ne vaudrait pas la peine. Puis pourtant, nous, on est prêts à échanger notre âme pour beaucoup moins. Pour juste une petite partie de tout ça. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut prétendre avoir tous les biens du monde, d'avoir toute la popularité du monde, toute la gloire du monde. Mais on échange facilement notre âme en échange de ces choses-là. Donc, ton but, ce n'est pas d'être accepté par tes amis. Ton but, ce n'est pas d'être accepté par tes parents. Ton but, ce n'est pas d'être accepté par tes collègues de travail. Ton but, ce n'est pas d'être populaire. Ton but, ce n'est pas d'avoir le regard des autres rivé sur toi. Ton but, ce n'est pas d'être accepté par les gens de cette génération adultère et perverse et pécheresse. Ton but, c'est d'être accepté par Dieu. C'est ça qui va compter. C'est ça le but de la lettre d'Apocalypse. Et il dit, je vous écris ces choses-là pour que tu arrêtes de vivre en fonction de ce qui est tellement... Oui, ça a l'air plus vrai, ça a l'air plus tangible, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui va compter, c'est pas ça qui va être le plus pesant dans la balance. Ça va être qu'est-ce que Dieu va dire de toi à la fin. C'est ça qui va compter. Puis sans la foi, il est impossible d'être accepté de Dieu. Parce qu'il faut croire que les jugements de Dieu ont plus de poids, plus d'importance que l'opinion des autres, puis même que l'opinion de nous-mêmes. À la fin de toute chose, tu ne seras pas ton propre juge. Ce ne sera pas les autres, même Billy Graham, même si tous les chrétiens de la terre sont comme « Wow, c'est un homme extraordinaire », ça ne compte pas. C'est ce que Dieu va dire de Billy Graham qui va compter. C'est la même chose pour ta vie. On s'en fout de ce que le monde pense de toi. Qu'est-ce que Dieu va dire de toi à la fin? Ça va être quoi son jugement à lui? Est-ce que c'est son jugement qui va subsister? C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie ou la mort éternelle. Donc, c'est peut-être le moment pour toi ce matin de choisir de vivre en fonction de cette réalité-là. C'est peut-être ton moment aujourd'hui de te repentir, comme Jésus le dit dans ce passage-là, de te repentir, de changer d'attitude, de dire « Aïe, c'est vrai, jusqu'à présent, j'ai vécu pour plein de choses, pour moi-même, en pensant que je cherchais mon épanouissement, ma vie, ma satisfaction dans d'autres choses. Mais non, ça ne compte pas. C'est le temps pour moi de me repentir, de changer de direction, de dire maintenant, je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour ce que lui va dire. Puis je n'ai pas honte de le dire publiquement. Je crois en Jésus. Je n'ai pas honte de le dire publiquement parce que je sais que c'est ça qui va être important à la fin. Mais ça se peut que tu es ici aussi ce matin et tu te dis « Ouais, mais ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Je parle de Jésus, je proclame Jésus. J'ai vraiment pas honte de Jésus. » Donc, peut-être que tu te dis fait que cette lettre-là à l'église de Sardes, peut-être que ça ne s'applique pas à moi. Tant mieux. Mais avant de sauter trop vite à cette conclusion-là,
J'aimerais donner un autre exemple d'à quoi ça peut ressembler des chrétiens. Quand on peut donner l'impression d'être vivant, puis en réalité être mort à l'intérieur ou en voie de mourir spirituellement. C'est beaucoup plus commun qu'on peut le penser, parce que ça arrive à plusieurs reprises à travers notre vie. Donc, je peux être ici ce matin, je peux aller bien spirituellement, puis peut-être dans un mois, tu me recroises, puis ça se peut que je suis en train de mourir spirituellement, mais j'ai encore la même façade. J'ai encore l'apparence extérieure d'être vivant, mais à l'intérieur, je suis mort, je suis en train de mourir. Donc, je vous donne un exemple d'à quoi ça peut ressembler. Donc, tu es un bon chrétien, tu es un participant actif dans ton Église. Acte 21. Même que tu diriges un groupe connexion, tu es un leader. Tu te donnes généreusement, tu fais partie de l'équipe de bénévoles. Dans ta vie de tous les jours, tu sers les démunis, tu t'impliques socialement, tu prends soin de l'environnement, tu ne prends pas des sacs en plastique au maxi. Tu es une épouse aimante, une bonne mère, attentionnée, un bon père qui est présent. Tu pries, tu lis ta Bible régulièrement. T'aides ton voisin. Tu n'es pas paresseux, mais tu vis une vie pleine, une vie active, dans le plein air, à monter le mont Harford. Tu as une bonne réputation. Tu es une bonne personne. Le monde dit, c'est un bon vivant. Mais tu passes pour être vivant quand intérieurement, tu es mort ou tu es en train de mourir. La réalité, c'est qu'à l'intérieur, tu es grugé par l'anxiété. Mais ce n'est pas ça que les gens voient. Tu es grugé par le stress. Tu es envahi par tes peurs, envahi par tes péchés secrets. Tu es esclave de l'argent, esclave de ton rythme de vie, esclave de tes désirs malsains, esclave de ta réputation, esclave de tes dettes, esclave de ton besoin d'être aimé, esclave de tes dépendances, esclave de ton besoin de contrôle, esclave de ton impatience, esclave de ton insatisfaction. Mais ça ne paraît pas. Parce que tu es une bonne personne. Puis il n'y a aucun chrétien qui va t'accuser. Tu as de l'air vivant, mais tu es mort. Puis à cause de tout ça qui se passe à l'intérieur de ça, tu vas chercher ton confort. Tu vas chercher ta sécurité. Tu vas chercher ta valeur. Tu vas chercher ta validation. Tu vas chercher ton refuge. Tu vas chercher ta paix, ton réconfort. Tu vas chercher un sens en ta vie dans l'argent, dans le matériel. Tu dis ça va m'apporter ce que j'ai besoin pour me sentir en vie. Tu mets ton espoir dans ton apparence, dans ta santé, tu investis dans ta santé, dans ta beauté, dans le gym. Le gym me fait sentir en vie, me fait sentir que je suis quelqu'un. Tu mets ton espoir dans ton image, dans ton métier, dans ton titre, dans ton diplôme, dans ta réputation, dans tes amis. Tu cherches ton confort, ta sécurité, ta valeur, ta validation, ton refuge, ta paix, ton réconfort, le sens à ta vie dans tes amis, dans l'opinion des autres, dans la nourriture, dans tes divertissements, dans tes relations amoureuses multiples, une après l'autre, dans tes dépendances, dans tes déviances sexuelles, dans la pornographie, dans les mensonges, dans mon contrôle, dans ta colère, dans tes attentes face à ton conjoint, tes attentes face à ta conjointe, dans tes attentes face à tes enfants. Puis tu te dis, toutes ces choses-là
toutes ces choses-là, c'est ça qui va être mon Dieu. C'est ça qui va engourdir ma capacité à voir qu'en réalité, ça ne va pas du tout bien. Tu dis, je vais me tourner vers ces dieux-là, je vais me tourner vers ces choses-là qui me font oublier que je suis mort intérieurement. Parce qu'eux me font sentir en vie. Tu ne veux pas réaliser que ça ne va pas du tout à l'intérieur. Tu te dis juste, je vais garder ça secret, c'est honteux, c'est culpabilisant, c'est laid, je vais garder ça à l'intérieur, je vais continuer ma vie à être un bon chrétien, à faire paraître que je suis un bon chrétien, à faire paraître que je suis en contrôle de ma vie, quand je sais très bien qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir. Puis si tu n'as jamais vécu ça, c'est pour une de deux raisons. C'est soit que t'es trop... comment je dirais ça? C'est soit que tu crois... en fait, dans la Bible, il y a les pharisiens. Les pharisiens, eux, ne voyaient pas leur propre péché. Ils ne voyaient pas qu'ils sont malades. Eux-mêmes croyaient à leur illusion. Eux-mêmes croyaient à leur façade. Donc, on se tourne vers ces choses-là, on va dire, ces choses-là vont être mon Dieu. Avec ces choses-là, quand je m'entoure de ces choses-là, je me sens aimé. Je me sens en sécurité. Ça vient me calmer. Je me sens validé. Je me sens vivant. Puis je vais être satisfait avec ces choses-là parce que, pour être honnête, ces choses-là, pour moi, sont plus vraies que Dieu. Ils sont plus tangibles, sont plus satisfaisants pour moi que Dieu. Plus tangibles que Dieu. Ils vont plus pourvoir à mes besoins que Dieu. Ils vont en fait pourvoir à ce que Dieu n'est pas capable de pourvoir parce qu'il est trop loin, il est trop distant, il est trop abstrait. Moi, j'ai besoin de quelque chose de vrai, de tangible pour satisfaire mes besoins. Je ne suis pas capable de vivre en fonction de ce que les promesses de Dieu, de ce que lui dit être la vérité, de ce que lui dit être important. J'ai besoin de réconfort maintenant. Donc, on perd notre âme. Jésus dit, tu es en train de perdre ton âme quand tu fais ça. Tu es en train de mourir, tu es sur le point de mourir. Mais nous autres, on dit, non, c'est eux qui vont être mon sauveur, c'est eux qui me donnent un sens à ma vie. Donc, c'est ça qui est d'avoir l'apparence d'être vivant, mais d'être mort ou sur le point de mourir. C'est ça la prostitution ou l'idolâtrie qu'on voit partout à travers la Bible. Dieu dit, vous m'avez été infidèles. Il dit, c'est moi qui est supposé être la source de votre vie. Puis vous autres, vous vous tournez vers ces choses-là. Tu dis, non, ça me donne... c'est ça la source de ma vie. C'est ça qui me rafraîchit, c'est ça qui me fait du bien. Puis Dieu dit, vous m'avez été infidèles. Vous êtes idolâtres, vous êtes prosternés devant des dieux qui sont des faux dieux. Ils ne pourront pas vous sauver. Mais pour nous, notre cœur il est attaché à ces choses-là. On affectionne ces choses-là. On dit, non, ça c'est trop important dans ma vie. Puis c'est ce qui se passe dans l'église de Sardes. C'est pour ça que les gens se sont souillés. Puis c'est aussi ce qui se passe dans trop d'églises aujourd'hui. Puis c'est ce qui se passe aussi à Acts 21. Combien de gens ici à Acts 21, on donne l'impression d'être vivant, mais on est mort. On donne l'impression que ce qui est le plus important, c'est Dieu. Mais dans le fond, quand on est honnête avec nous, on est comme non, ce qui est vraiment important, c'est ça. J'ai besoin d'être validé, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de combler mes désirs, j'ai besoin de me vautrer dans mes plaisirs sexuels. C'est ça qui me rend en vie, c'est ça qui me fait sentir que je suis quelqu'un. Donc, beaucoup de chrétiens de l'extérieur semblent vivants, mais ils sont morts ou sur le point de mourir. Parce que notre espoir, notre bonheur est basé sur des faux dieux. Puis souvent, on ne veut pas se l'admettre. Donc,
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Jésus dit, je connais tes œuvres. Il dit, moi, je vois clair. Il dit, tu peux avoir une façade pour les autres. Tu peux même avoir une façade tellement convaincante que tu te crois toi-même. Mais Jésus dit, moi, je connais tes œuvres. Il dit, je les connais. Je connais la vérité. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc là, ça pourrait arrêter là et très négatif et très lourd pour nous. Vous êtes d'accord? Mais ça continue. Il y a sa recommandation. Sois vigilant. Affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? 1. Sois vigilant. C'est ça la recommandation pour toi de Jésus ce matin. Jésus te voit puis il dit, « Hey, tu es en train de vivre une façade. Tu es en train de mourir à l'intérieur. Sois vigilant. Sois vigilant avant qu'il soit trop tard. Banalise pas ce qui se passe à l'intérieur. Banalise pas le péché qui a juste une petite emprise sur toi selon toi. Banalise pas ces choses-là. Banalise pas les péchés qui gouvernent ta vie. Les choses auxquelles ton cœur s'affectionne. Il dit, sois vigilant. Deuxièmement, il dit, affermis le reste qui est sur le point de mourir. On a besoin les uns des autres. On a besoin de s'affermir et on a besoin les uns des autres pour s'affermir les uns les autres, pour surmonter nos péchés ensemble. Les péchés qui nous tiennent captifs, on a besoin les uns les autres. Il ne suffit pas juste d'être vigilant puis de dire « OK, je suis vigilant, je suis conscient de ça ». Non, on a besoin les uns des autres. Troisièmement, il dit « Rappelle-toi comment tu as entendu et accepté la parole ». Il dit, quand tu as compris l'Évangile la première fois, quand tu as compris le message de Jésus la première fois, à ce moment-là, tu réalisais que la valeur, la sécurité, le confort, la paix ne viennent pas de ces choses-là de la vie. Tu réalisais que ça ne t'apportait pas où tu voulais. Il dit, comment est-ce que tu peux maintenant retourner à ces idoles-là? Comment est-ce que tu peux retourner à ce que ce soit en ça que tu mettes ton espoir quand tu as reçu mon salut, quand tu as reçu mon esprit, quand tu as donné ta vie à Christ, tu réalisais la raison que tu étais venu à Christ, c'est parce que tu avais réalisé que ces choses-là ne mènent pas à la vie. Puis que c'était seulement Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Puis tu dis, oui, mon espoir est là, puis c'est toi que je veux adorer, Jésus. Il dit, comment est-ce qu'après avoir goûté à ça, tu peux retourner et dire, oh non, c'est ça qui me comble. L'apôtre Paul disait quelque chose de semblable à l'église de Galate. On va le lire. Ici, ça dit, Galate sans intelligence. Donc ça, c'est les chrétiens dans la ville de Galate. Il dit, Galate sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu passes du Dieu vivant et vrai à retourner à des idoles, puis te satisfaire dans ces choses-là? Donc, rappelle-toi comment tu as entendu et accepté la parole. Prêchez-vous l'Évangile les uns aux autres. On a besoin de se rappeler ce qu'on croit. On a besoin de se rappeler les uns aux autres la vérité libératrice de Christ. De se rappeler les uns les autres que ces choses-là ne mènent pas à la vie. Donc il dit, prêchez-vous la parole. Puis après ça, il dit, gardez-la. Garde la parole. Puis ensuite, il continue, puis il dit, repens-toi. Il dit, change d'attitude. Reviens à moi. Il dit, il n'est pas trop tard.
Il dit, c'est pour ça que je suis en train de vous avertir, parce que là, vous êtes en train de vous vautrer à vivre votre vie en fonction de ces choses-là terrestres, qui font juste nous combler pour un temps, mais qui ne nous comblent pas éternellement, ne nous satisfait jamais, ne satisfait jamais notre âme. Fait qu'il dit, c'est encore le temps de changer d'attitude, de te détourner de ça, puis de te retourner vers le Dieu vivant et vrai. Il dit, reviens à moi. Il dit, je vais t'accueillir. Je vais te pardonner. Mais il continue dans le texte en disant, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui le bon moment, avant de se faire surprendre par le retour de Christ, sans se faire surprendre par la mort. On ne sait pas c'est quand qu'on va mourir. Peut-être que ton dernier souffle de vie, tu l'as maintenant. On ne sait pas c'est quand qu'on va être surpris par le retour de Christ, par le jugement de Dieu, par qu'est-ce que Dieu va dire par rapport à notre vie. Donc, il dit, c'est le temps, reviens. Je ne suis pas là pour te juger. Le jugement s'en vient. Mais mon but, ce n'est pas de te juger. Mon but, ce n'est pas de te condamner. Il dit, pour ceux qui ne sont pas là, mais qui sont en Jésus-Christ, il dit, il n'y a aucune condamnation. Puis il continue ensuite, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Donc la réalité, c'est que c'est possible. Il y a des chrétiens qui ne se souillent pas, qui ne se prostituent pas à ces faux dieux. Donc c'est possible de grandir avec un cœur de plus en plus entier à Dieu et de moins en moins idolâtre. Donc, notre cœur, on se détourne, puis notre cœur affectionne les choses de Dieu de plus en plus, puis affectionne de moins en moins les choses de la chair. C'est pas que ces chrétiens-là sont parfaits, mais c'est qu'ils ont appris à marcher dans une constante repentance, de se prêcher l'Évangile, d'à chaque fois que leur cœur est attiré là, puis qu'ils vont là, de dire non, il faut que je me prêche l'Évangile, non, ma vie, mon identité, mon réconfort, il n'est pas là, je veux retourner au berger de mon âme. Donc, c'est pas qu'ils se prostituent pas à ces faux dieux, mais c'est qu'ils ont appris à vivre dans la repentance. Puis à travers toutes les différentes lettres des 7 églises, ce qu'on voit, c'est que c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, votre seul espoir face à mon retour, c'est la repentance. C'est que tu changes d'attitude, tu reviennes à moi. C'est de commencer à trouver notre identité, notre force, notre joie, notre approbation, notre validation, notre valeur, notre sécurité, notre justice dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, puis dans sa résurrection, puis qu'est-ce que Jésus-Christ dit de nous, que c'est ça qui a de plus en plus de poids dans notre vie, c'est ça qui a de plus en plus de gloire dans notre vie que la gloire des hommes. Donc voici ce que Jésus dit de ces gens-là, de ceux qui choisissent de vivre de cette manière-là. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils auront remis leurs vêtements souillés à Jésus-Christ à la croix. Et se seront revêtus du vêtement pur de la justice de Christ, celle que Jésus-Christ donne gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Donc, ce n'est pas à cause que le chrétien est meilleur qu'il est revêtu de la justice, c'est parce qu'il a reconnu qu'il était souillé et qu'il avait besoin de se détourner de ça. Il a reconnu que ça, c'était des faux dieux, puis qu'il y a un seul Dieu vivant et vrai. C'est ce qui leur a permis d'être revêtus de la justice de Christ, puis de marcher avec lui, digne de marcher avec lui, digne de demeurer dans son livre de vie, digne d'être reconnu publiquement devant son Père et ses anges, digne parce qu'ils se tournent vers lui pour leur secours. Puis moi, ce matin, la réalité, c'est que je ne sais pas c'est quoi qui dirige
ta vie ces jours-ci. Je ne vous connais ça pas assez personnellement pour savoir ce qui se passe dans votre cœur ce matin. Je ne sais pas les endroits où ce que le Saint-Esprit pointe des endroits laids et sombres dans votre cœur. Je ne peux pas voir ce qui est dans le lieu caché, ce qui en réalité te gouverne dans ta vie, ce qui te motive. Quand que tu vas à quelque part, quand que tu te rends à un endroit, même dans des rencontres d'église ou dans des groupes de connexion, je ne peux pas voir c'est quoi les motivations réelles. Mais Jésus connaît nos œuvres. Puis il nous dit que le Saint-Esprit peut nous les pointer. Je ne sais pas c'est quoi que tu gardes dans les lieux secrets de ta vie. Les choses qui te gardent captif dans le secret, captif dans la honte, dans la culpabilité. Que ce soit la pornographie. Il paraît que Philippe a parlé de pornographie la semaine passée, je n'étais pas au courant. Mais sérieusement, il faut que ce fléau-là cesse dans l'Église. Il faut que les chrétiens soient vigilants puis qu'on s'affermisse les uns les autres pour s'aider à vaincre ce péché-là dans l'Église. Il faut que Jésus fasse le ménage de ce fléau-là dans l'Église. Que ce soit nos mauvais désirs, notre convoitise, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit ton besoin d'amour, d'être rassuré de ton amour, de chercher ton affection partout. Je ne sais pas c'est quoi tes faiblesses, les choses en quoi tu trouves ta sécurité, ton identité, ton réconfort, ta validation, ton échappatoire pour engourdir ou pour fuir. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui à être vigilant, à de ne pas laisser paraître à toi-même puis aux autres que tu es vivant, quand en réalité tu es mort et sur le point de mourir, sur le point de flancher. Je ne sais pas combien longtemps je vais continuer à vivre de même. Donc Jésus nous appelle à ne pas vivre dans le secret, dans la honte, dans la noirceur, mais dans la lumière. Donc si tu es ici ce matin et qu'il y a des choses que tu sais qui te grugent à l'intérieur, sur lesquelles tu n'as pas mis la lumière, je t'invite à trouver un chrétien. Si tu es un gars, trouve-toi un chrétien mature, un gars chrétien mature. Si tu es une femme, trouve-toi une femme chrétienne mature. Peut-être 2. À qui tu vas pouvoir confesser tes péchés. À qui tu vas pouvoir admettre ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te sens trop captif, tu te dis non, j'ai déjà essayé, je l'ai déjà dit, puis je suis encore prisonnier de ça, puis c'est honteux, puis peu importe. La réalité, c'est que à travers ma vie de pasteur, j'ai vu plusieurs personnes être libérées de ces chaînes-là. Libérées de dépendance, libérées de vices sexuels, libérées de toutes sortes de péchés, de dépendance affective. Mais il ne faut pas qu'on garde ça enfoui. Il faut qu'on se confesse régulièrement les uns aux autres. Je ne sais pas si vous savez, mais moi et Philippe Baudouin, on se voit un après-midi tous les mois. Un après-midi complet tous les mois, juste pour prier ensemble, s'exposer l'un à l'autre nos défis, nos luttes, nos péchés. Mettre en lumière à l'autre ce qu'on a le plus laid à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qu'on a le plus laid dans nos vies et dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se prêcher l'Évangile l'un à l'autre. On a besoin de ne pas vivre dans le secret, même un mois de temps. On ne peut pas vivre dans la honte, dans la culpabilité. Il faut, si on veut vivre libre, on doit vivre dans la totale vulnérabilité, dans la totale lumière, la totale liberté. Parce on fait ça parce qu'on a besoin de rester vigilant. On a besoin de s'affermir l'un l'autre.
C'est trop important. C'est notre âme qui est en jeu. Même si on gagne tout le respect du monde, même si on est pasteur d'une église, si on a tout ça, mais on perd notre âme, ça n'a pas valu la peine. Restons vigilants. C'est ce que Jésus appelle l'Église à Sardes, puis c'est ce qu'il t'appelle aujourd'hui. Il dit, arrête de faire semblant que tu es vivant quand tu es mort. Quand tu as de la mort à l'intérieur de toi, dis-le. Reste vigilant, identifie-le, confesse-le. Tu as besoin de vivre libre, tu as besoin de vivre vivant. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à venir s'installer. Puis j'ai décidé ce matin de terminer avec un texte de l'Ancien Testament, du prophète Jérémie, qui selon moi est un parallèle incroyable entre ce que vivait le peuple d'Israël au temps où Jérémie a écrit ça, puis la réalité que nous, on peut malheureusement vivre trop souvent comme chrétiens, ou comme Église, quand on retourne à nos faux dieux. Donc, je vais lire quelques passages de Jérémie. Puis, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'écouter. Mais d'écouter réellement. Pas écouter avec vos oreilles physiques, mais écouter avec les oreilles de votre cœur, les oreilles de votre âme. Écoutez Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit ce matin. Écoutez ce que l'Esprit dit à ton cœur ce matin, ce qui est en train de pointer dans ta vie, les endroits où il veut te libérer, les endroits où tu as le goût de cacher, que tu as peur, que ça fait mal. Mais que Dieu, il dit, je veux te libérer. Donc, je vous invite en fait à fermer les yeux ce matin. Le texte ne va pas apparaître à l'écran. C'est juste moi qui vais vous le lire. Donc, juste de fermer les yeux puis d'écouter ce texte de la Bible. Puis, je vous avertis déjà, c'est assez dur à entendre. Mais c'est nécessaire. Parce que ça ne vaut pas la peine de se leurrer soi-même, à croire qu'on est vivant quand on est mort ou sur le point de mourir, ou quand on a de la mort qui est en train de prendre racine en nous. Donc, rappelons-nous le moment où on a cru. Rappelons-nous comment Christ nous a sauvés lorsqu'on était dans notre pire, qu'on était dans notre plus laid. Puis revenons en toute humilité à notre Sauveur pour avouer nos fautes et recevoir son pardon. Jérémie au chapitre 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. L'Éternel était la première partie de sa récolte. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils dévastent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants.
Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur le chemin? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Pourquoi irais-tu t'abeuvrer chez tes faux dieux? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est une source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit « Je ne veux plus être un esclave ». Pourtant, sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. Tu dis que c'est pour être libre que tu te détaches de Dieu, mais tu te vautres à l'esclavage du péché et au vice de tes faux dieux. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruits dégénérés d'une vigne étrangère? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur l'Éternel. Comment pourrais-tu affirmer « Je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals, je n'ai pas suivi les faux dieux ». Regarde le chemin que tu suis dans la vallée. Reconnais ce que tu fais, chamelle légère qui parcourt ton chemin dans tous les sens. C'est une ânesse sauvage, habituée au désert, en chaleur toute haletante, à cause de son désir. Qui la détournera de ce qu'elle recherche? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant qu'elle est en chaleur. Arrête de poursuivre les faux penchants de ton cœur, comme une ânesse sauvage en chaleur, qui est prête à tout faire, aux pires abominations pour combler ses désirs. Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire, non, j'aime les étrangers, je veux courir après eux, je veux courir après mes faux dieux, je veux combler mes désirs sexuels. Tout comme un voleur est dans la honte lorsqu'il est surpris, la communauté d'Israël sera couverte de honte. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes. Ils disent au bois, à leurs faux dieux, « Tu es mon père » et à la pierre, à leurs amants, « Tu m'as donné la vie ». Oui, ils m'ont tourné le dos, ils ne me regardent plus en face, et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous ». Quand ça va mal, tu te tournes à Dieu pour qu'il te sauve. Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver lorsque tu es dans le malheur? Où est ton argent, ton matériel, ton image, ta réputation, tes pulsions sexuelles, tes faux dieux envers qui tu t'es prostitué? Où sont-ils pour te sauver dans le malheur? Oui, tu as autant de dieux que de villes, Judas. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous tous, vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendra plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Jusque sur les pans de son habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu ne peux accuser d'avoir commis une infraction. Malgré cela, tu dis, « Oui, je suis innocente. Certainement que sa colère s'est détournée de moi. Je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi parce que tu dis, « Je n'ai pas commis de péché. » Comme tu te conduis mal à changer ton chemin, c'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. C'est de tes faux dieux que viendra ta honte. De là aussi te sortira les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Et ce n'est pas avec eux que tu réussiras. Dieu rejette tes faux dieux, il rejette ton argent, il rejette ton image, ta réputation, tes pulsions, ton succès, ton image, ta spiritualité. Ce n'est pas avec eux que tu réussiras. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Mais heureusement, ce n'est pas terminé. Voici le cœur de l'Éternel.
va crier ces paroles vers le nord, va dire « Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous. » Revenez à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel ne jettera pas un regard sévère sur vous. Car moi, je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous les arbres verts, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Mais reconnais seulement ta faute. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Amen. Revenons ce matin au Sauveur de notre âme, à celui qui a le pouvoir de nous revêtir de vêtements purs. Peut-être que tu es rentré ce matin, puis qu'à l'intérieur, tu étais mort et souillé. Mais sache que tu peux ressortir d'ici ce matin pur, pardonné, purifié, digne, la tête haute, parce que Jésus-Christ te donne la vie. Sache que si tu reviens à l'Éternel, c'est le salut de Dieu qui t'attend. Ce n'est pas sa condamnation, mais son pardon. Pas sa honte et son dégoût, mais son amour et sa paix. Fais la paix avec Dieu ce matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On va maintenant prendre un temps pour répondre à Dieu par la musique, par le chant, par la prière. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit sonder votre cœur, puis à être honnête avec Dieu, puis à laisser Dieu faire le travail qu'il veut faire, pas juste ce matin, mais à travers la semaine, de vous trouver cette personne-là en qui vous pouvez vous confesser, avec qui vous pouvez exposer ce qui ne va pas, parce que Dieu veut vous donner la vie.